La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. J'ai la goutte qui me monte au nez. Ah, c'est le rhume peut-être? C'est le rhume, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, le rhume. Et oui, le rhume, c'est une grave maladie qui nous handicape tous, qui nous embête tous à un moment ou à un autre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments qui sont donnés, qui sont prescrits, qui sont vendus, qui sont en vente libre contre les symptômes du rhume. Et c'est efficace? Plus ou moins. Certains sont inefficaces, d'autres peuvent même être dangereux. Je pense par exemple au paracétamol. On en parlait hors antenne il n'y a pas longtemps. Le paracétamol, c'est toxique pour le foie. L'ibuprofène, c'est contre-indiqué pour les femmes enceintes. Donc les médicaments, pourquoi pas, mais attention, peut-être en parler au médecin. C'est pas des bonbons. Parce que tu me parles de rhume, puis tu me parles de Doliprane, des trucs comme ça. Il y en a un, c'est pour la douleur, et le rhume, moi je sais pas, c'est l'écoulement nasal. Oui, tout à fait. Mais Il n'y a pas de douleur à l'écoulement nasal? Non, tout à fait. Alors pourquoi prendre Doliprane? Pourquoi, effectivement, on se demande. Mais bon, les médicaments, voilà, faire attention, pas prendre ça n'importe comment. Ça ne devrait pas être le premier réflexe. Le rhume, en fait, c'est une bonne chose, c'est très positif en soi. Parce qu'en fait, le rhume, ça indique que le corps a suffisamment de vitalité pour éliminer. En fait, quand on est enrhumé, c'est parce que le corps élimine de la mucose. C'est une crise d'élimination, donc c'est très positif. Et il vaut mieux que ça sorte, il ne faut pas que ça reste à l'intérieur. Donc bloquer les symptômes, d'un point de vue naturopathique, c'est pas une bonne approche. Mais déjà, peut-être, pour se poser la question, pourquoi l'hiver nous rend malade? Pourquoi on tombe enrhumé? Mais il faut savoir qu'à cette saison, en fait, on est souvent malade parce que c'est le froid, ça vient du froid qui va constituer un stress et qui va ralentir notre métabolisme. Le métabolisme étant ralenti, on élimine moins bien. Donc il faut quasiment, à l'entrée de l'hiver, ou voire en automne, booster son organisme. Booster l'organisme, tout à fait, mais ça peut être aussi intéressant de faire une petite détox pour pouvoir anticiper et nettoyer un petit peu le corps pour que le corps n'ait pas un excès de mucus, de cochonneries, de toxines à éliminer, alors que son métabolisme va être réduit et qu'il aura du mal à l'éliminer. Donc toujours en amont, on cherche toujours à anticiper avec la naturopathie. On va le faire en faisant un petit peu de détox avant, il n'y aura pas forcément besoin de faire un rhume. La cure de détox que tu nous as donnée il y a quelques temps en arrière, par exemple, l'unique cure entre autres celle de raisin, faire une cure de raisin pendant une semaine, c'est oui. Booster l'organisme. Exactement, ça va booster l'organisme, ça va faire un grand nettoyage. Et du coup, si tout est propre, s'il n'y a pas de mucus à éliminer, il n'y a pas besoin de faire de rhume. Et là, on va rentrer dans les agrumes, au moment des agrumes, les clémentines, les mandarines et tout ça. C'est le moment aussi de pouvoir le faire? Oui, mais sans excès, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont quand même des fruits acides. Oui. Et les fruits acides ne sont pas forcément indiqués et intéressants pour tout le monde. Souvenez-vous, l'acidité, le corps, pour gérer l'acidité, va devoir aller puiser dans ses minéraux, donc dans les os, dans les dents, pour pouvoir neutraliser l'acidité des fruits. Donc voilà, si on a une bonne réserve minérale, pourquoi pas, mais si on est un petit peu juste, le fruit ne va pas être du tout intéressant, il va être déminéralisant. Donc sans se l'interdire, mais voilà, pas d'excès surtout. Oui. Ensuite, on pourrait peut-être aussi parler tous ces produits en vente libre, entre parenthèses, en pharmacie. Comme disait un certain professeur, on peut soigner le virus avec du Vicks. Donc, est-ce que là, en appliquant cette pommade sur le thorax, ça aide le rhume, ça favorise à l'élimination du rhume? Oui, tout à fait. Il va y avoir des pistes. On va pouvoir aider le corps à éliminer. Mais déjà, ce que j'aime bien rappeler, c'est une image, quand le lavabo est bouché, avant d'essayer de le déboucher, l'émontoire. On va fermer le robinet, on va arrêter de polluer. Donc quand il y a un rhume, on va déjà commencer par arrêter de consommer des aliments qui vont générer de la mucose et qui vont générer du mucus. Alors lesquels, entre autres, cite-en-nous 2 ou 3 qu'il faut éviter? Oui, tout à fait. On parle des aliments mucoproducteurs. Donc pendant leur métabolisme, on génère du mucus. Ce sont tous les produits laitiers, les amidons, céréales, pommes de terre. Donc tous ces aliments-là, si vous êtes enrhumé, ça va être le moment de faire une pause, de ne pas trop consommer ça. Donc il va falloir privilégier des fruits, des légumes, qui eux par contre ne sont pas du tout générateurs de mucosité et qui vont permettre au corps de se nettoyer plus facilement. On arrête de remplir le robinet, on a fermé le robinet, on va pouvoir s'occuper de déboucher le lavabo maintenant. Donc les légumes, on évite les patates, les pommes de terre. Voilà, on va rester sur des légumes verts. Sur du chou par exemple, sur des choses comme ça, des poireaux, des légumes qui vont en plus aider à éliminer. Navets, carottes, tout ça, actuellement, c'est l'actualité. Le céleri. Voilà, tous ces légumes divers, tous ces légumes précieux, oui. Tout à fait.
C'est le foie qui travaille en fait. C'est le foie qui élimine toute cette mucose. Et quand le métabolisme se réduit, le travail du foie se réduit parce qu'il fait froid. Et du coup, voilà, on a tout ce mucus qu'il faut éliminer, qui n'est pas toujours évident. Alors justement, pour aider le foie, la première chose qu'on pourrait faire, très facile, c'est de mettre une bouillotte chaude sur le foie le soir pour le réchauffer. Comme ça, le foie souffre moins du froid et donc il va travailler plus. Et du coup, il va pouvoir éliminer lui-même cette mucose. Il n'y a pas assez de la chaleur du corps pour le foie qui se stabilise. Il faut lui faire un apport avec une bouillotte de chaleur. En fait, il y a suffisamment de chaleur pour qu'il fonctionne, mais en rajoutant un petit peu de chaleur, il va fonctionner un petit peu plus. D'accord. Le foie, c'est un organe qui fonctionne à plus de 40 degrés, tellement son métabolisme est important. Mais quand le climat se refroidit, le métabolisme ralentissant, on le stimule en apportant nous-mêmes de la chaleur extérieure. Et quand tu parles du foie, c'est le foie par lui-même ou c'est la vésicule? Parce que tu sais, bien souvent, on va voir le médecin, « Ah, j'ai mal au foie ». Et puis non, bien souvent, c'est la vésicule. Alors la vésicule, c'est une poche qui va stocker la bile que fabrique le foie. La bile, elle a son propre rôle sur la digestion, par exemple, et sur l'élimination de certaines substances du corps, mais c'est le foie qui va détoxifier. C'est lui qui va neutraliser les toxines et permettre de les éliminer. Mais effectivement, la vésicule peut des fois être encombrée avec des calculs, et c'est des fois quand il y en a un petit qui essaie de sortir, c'est là que ça peut faire mal. Donc c'est pour ça que des fois la vésicule peut être responsable, et on peut croire qu'on a mal à l'estomac alors que c'est la vésicule. Tout étant très proche, du coup, voilà, faut surveiller la vésicule. Mais là, par rapport à la mucose, c'est le foie qui travaille. Donc voilà, pour aider le foie, on lui donne de la chaleur et du coup, il va travailler plus facilement. Il y a une autre piste qu'on peut exploiter, si tu parlais du VIX. Oui. Aujourd'hui, le VIX, c'est plus aussi intéressant que celui qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans. Donc pour moi, le mieux, ce serait de prendre une huile essentielle. Et je vous ai justement sélectionné une huile essentielle qui va pouvoir aider justement les poumons à éliminer et à se dégager. C'est l'eucalyptus radié, bien connu. Le radier, en plus, c'est un petit peu plus doux. Il y a plusieurs sortes d'huiles essentielles d'eucalyptus. Il y a le globulus aussi, par exemple, qui sont très très riches en eucalyptol. Le radier est un petit peu moins riche en eucalyptol et du coup, il est moins violent, en fait. Donc, il va être beaucoup plus intéressant. Cet eucalyptol, c'est ce qui donne cette odeur rafraîchissante et épicée. Ça ressemble un petit peu au camphre. L'eucalyptus, vous allez pouvoir l'utiliser en diffusion atmosphérique avec un diffuseur d'huile essentielle à ultrasons. On peut l'utiliser aussi en inhalation, donc ça va être un boc à inhalation, on met de l'eau bouillante dedans, quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié, et puis après vous respirez ça, ça va vraiment dégager complètement les poumons. Et vous allez pouvoir l'utiliser en le diluant aussi un petit peu dans de l'huile, dans de l'huile d'olive par exemple, tout simplement, à peu près une goutte pour 4 gouttes d'huile d'olive, et vous allez pouvoir l'appliquer sur le thorax, voire sur le haut du dos. Et ça va aussi contribuer à stimuler le système immunitaire, ça va avoir un effet antiviral, antibactérien, et surtout expectorant et anticatarrhal, mucolytique. Donc ça va justement aider le corps à se débarrasser de toute cette mucose. Attention quand même avec l'eucalyptus, donc je parlais, ça contient de l'eucalyptol, donc pas chez les enfants de moins de 6 ans, pas chez la femme enceinte, pas pendant l'allaitement. Attention aux personnes asthmatiques, l'eucalyptol peut être allergisant pour eux. Et il y a aussi un risque d'épilepsie si on en utilise trop. Donc voilà, normalement avec l'eucalyptus radié, il n'y a pas de souci, mais c'est bon de savoir les risques. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail?
Alors, dans l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook. Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Vous pouvez pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment Pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.